se demandent où va Ajaccio. Donc nous pensons qu'on ne peut pas faire l'économie d'un débat au fond et de propositions. Donc je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur parce que, comme je vous le disais, on se frotte à des quartiers importants et des quartiers où il faut être très présent longtemps et pas simplement une journée pour réussir à faire passer notre message. Mais je pense en tout cas que c'était aussi un peu le contrat que nous avons passé entre nous lorsqu'on a décidé de s'engager sur cette voie. Donc c'est un quartier que je connais bien et je pense qu'il a à souffrir d'un sentiment d'abandon. Parce que quand on arrive sur le cours Napoléon et qu'on quitte le cours Napoléon, c'est à partir à peu près de Sainte-Lucie, un peu pas plus bas que Sainte-Lucie, en fait, au niveau de Adé-Perrette, que la lumière est moins vive, par exemple. Elle est moins vive ici et les gens ont besoin une tendance à se replier. C'est un quartier où on a de vrais problèmes d'embouteillage. Et c'est un quartier qui mérite un intérêt particulier, tout simplement parce que c'est un quartier qui se sent abandonné. Le diagnostic, bien entendu, pour la ville d'Ajaccio, on a quand même des réserves à émettre sur ce qui a été produit jusqu'à maintenant, compte tenu des moyens qui existaient. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si moi, j'avais un patient et qu'au lieu d'utiliser tous les moyens qui sont à ma disposition pour le soigner, je n'utilisais que 50% des moyens et donc que gaspillais les autres. C'est-à-dire que je gaspille donc les chances de guérison, les chances de mieux-être d'une ville, par exemple, puisque c'est d'une ville qu'il s'agit. Ce quartier, c'est un quartier neuf, en fait. Il a 50 ans. Ici, il y avait des jardins, il y avait des roseaux. Pour ceux qui ont connu, ici, plus bas, il y avait un exploitant agricole. Il y avait le garage Alban, et puis c'était tout. Et puis derrière, là, quand on était gosse, on venait ici en journée de plein air, ici, dans ce quartier. C'est devenu un quartier. Et c'est un quartier qui, bien entendu, sur les années qui se sont écoulées, a été très mal géré dans tout. Je veux dire qu'il est fermé, il n'y a pas de communication avec les autres quartiers. On n'a pas prévu pour les gens les moyens qu'il aurait fallu mettre pour qu'il y ait une convivialité, une vie, une place digne de ce nom où les gens puissent se réunir. On a perdu beaucoup de chances de faire de ce quartier un quartier intéressant où il fait bon vivre. J'habite pas loin, j'étais candidat pour les cantonales dans ce canton, un canton assez particulier où il y a beaucoup de populations différentes. Vous avez une caserne de gendarmerie assez importante, avec des familles qui sont parfois de passage, parfois qui s'implantent. Vous avez une partie avec des HLM, vous avez une partie où il y a des propriétaires, des locataires, des classes moyennes. Un quartier urbain, puis ensuite il monte jusqu'à Castelluccio, un quartier périurbain. Et c'est le poumon vert aussi d'Ajaccio, le vallon de Saint-Antoine, complètement laissé à l'abandon pendant des années. Une partie appartient au conseil général, mais la mairie aussi doit agir dessus. Il y a des choses qui ont été faites, mais notamment en ce qui concerne l'enfouissement des cuves de gaz du Loreto. Tout ça c'est encore en chantier et ça prive un peu l'arrière du bas vallon d'un développement économique et d'un développement aussi d'activités sportives, d'activités familiales. C'est un terrain à investir et on doit conserver cet espace, ce poumon vert au sein de ce quartier. Et ce quartier, il va aussi jusqu'au port de Plaisance, avec cette verrue, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, de la gare, où qu'on garde la gare, qu'on ne la conserve pas. Pour l'instant, il a un espace en jachère et qui laisse en jachère une partie d'un côté, avec Sainte-Lucie, l'Octroi, Saint-Jean, Avenue Kennedy, et puis de l'autre côté, des activités qui se développent et aucune interaction entre les deux. Nous travaillons pour les Ajacciens et pour nos enfants. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Nous sommes l'avenir et nous ne sommes pas forcément que l'avenir, nous sommes ceux qui préparons l'avenir de nos enfants. Il ne faut pas que nos enfants, on ne leur laisse que des dettes, que du désespoir, que de la noirceur. Il faut qu'on leur dise aussi qu'Ajaccio, c'est autre chose que des querelles entre personnes. Il faut leur apprendre, en quelques mots, l'esprit de résistance.